Alors, verser le cacao dans une assiette. Voilà, c'est déjà fait. Ensuite, on me dit, avec la préparation, voilà la préparation, former des boules de la grosseur d'une noix. Alors, avec ma pâte, je vais former des boules de la grosseur d'une noix. Donc, voici une boule de la grosseur d'une noix, regardez. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire après? Et les rouler dans le cacao. Donc, je vais la rouler dans le cacao. Voilà. Voilà. Je les pose dans cette assiette. Voici, j'ai encore une boule de la grosseur d'une noix. Je vais la rouler dans le cacao. Alors, à la fin de la préparation, donc, j'obtiens ceci. Alors, à votre avis, ça ressemble à quoi? Quelque chose qu'on trouve sous terre. Donc, ça ressemble aux truffes. Mais ce ne sont pas de vraies truffes. C'est une confiserie, halawiyat, préparée à l'aide d'un document que je regardais. Regardez, donc, qu'est-ce que ce document représente-t-il? Comment appelle-t-on un document à l'aide duquel je peux préparer quelque chose à manger? Donc, c'est une recette. Donc, à l'aide d'une recette, je peux préparer un gâteau, je peux préparer un couscous, je peux préparer quelque chose qui se mange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le document donc, que vous voyez se trouve dans le livre de l'élève, classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire. Donc, il s'agit d'une recette de cuisine, une recette pour préparer une confiserie, les truffes au chocolat. Donc, nous allons lire cette recette et nous allons voir comment et de quoi est composée une recette de cuisine. À la fin de la leçon, vous allez pouvoir écrire une recette de cuisine. Alors, les ingrédients, le maqadir, donc les éléments dont j'ai besoin pour réaliser cette confiserie. De quoi ai-je besoin pour réaliser ces truffes au chocolat? ما هي المقادير التي تدخل في تحضير هذه الحلوى التي تسمى les truffes au chocolat. Alors, les ingrédients, le maqadir, donc pour avoir 35 à 40 truffes, j'ai besoin de 500 grammes de chocolat. Donc, il faut bien respecter les quantités. 500 grammes, pas plus ni moins. 100 grammes de sucre glace. 2 sachets de sucre vanillé. 150 grammes de beurre coupé en petits dés. 2 jaunes d'œufs. 25 centilitres de crème fraîche épaisse. 60 grammes de cacao ou de chocolat en poudre. Là, vous avez le choix entre le cacao ou le chocolat en poudre, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Donc là, comme vous le voyez, il y a des quantités bien précises. Alors comme pour par exemple le chocolat noir, le sucre, on parle de grammes. Et pour les liquides, comme la crème fraîche, on parle de centilitres. Alors, cette partie, donc, ça s'appelle les ingrédients. Passons maintenant à la phase préparation, la partie préparation. Donc, quelles sont les actions que je vais entreprendre, que je vais faire pour réaliser
cette confiserie. Donc vous devez respecter les étapes, vous devez passer par 1, 2, 3 dans l'ordre. On ne peut pas commencer par 5, non. Donc c'est dans l'ordre, 1, 2, etc. Alors d'abord, il faut casser le chocolat en morceaux dans une casserole. Hein, comme vous le voyez, on a besoin d'ustensiles de cuisine pour réaliser une recette. Casser le chocolat en morceaux dans une casserole et le faire fondre, donc on le fait fondre sur le feu avec un peu d'eau. Ajoutez progressivement le beurre coupé en petits dés. Hors du feu, donc on retire le chocolat fondu avec le beurre, on le met hors du feu et on ajoute les jaunes d'œufs. Alors attention, seulement le jaune, non pas le blanc. Le sucre glace, on ajoute donc le sucre glace aussi, le sucre vanillé et la crème. Après, on remue. Remuer jusqu'à obtenir une pâte lisse. Placez la préparation 3 ou 4 heures au réfrigérateur pour que ça devienne consistant. Versez le cacao dans une assiette, comme ici. Pourquoi? Eh bien, avec la préparation, on va former des boules de la grosseur d'une noix, comme nous l'avons vu. Et les rouler dans le cacao, remettre les truffes au réfrigérateur avant de les servir. Parce que ces truffes se mangent froides. Alors, les questions. Quel est le nom de cette recette? Donc, c'est une recette. Une recette a un nom. Hein, regardez, c'est écrit en gros caractères. Les truffes au chocolat. Quelles sont les deux parties du texte? Alors, comme vous le constatez, il y a deux parties avec un sous-titre. Donc, deux sous-titres. Le grand titre, deux sous-titres. Les ingrédients, le maqadir. Donc, les éléments dont j'ai besoin pour réaliser ces truffes. Donc, j'ai besoin de 500 grammes de chocolat noir. On parle d'une quantité bien précise. هنا نتحدث عن كمية محددة 500 grammes de chocolat noir, 100 grammes de sucre glace, 2 sachets de sucre vanillé, 150 grammes de beurre coupé en petits dés, 2 jaunes d'œufs, 25 centilitres. Donc pour les liquides, on parle de centilitres. Pour le beurre, le chocolat, la farine, etc., on parle de grammes. 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 60 grammes de cacao ou de chocolat en poudre. Donc là, vous avez le choix. Si vous n'avez pas de cacao, donc vous prenez le chocolat en poudre. Passons maintenant à la préparation, qui est une étape très très importante dans laquelle il faut respecter les instructions données ici en ordre. Donc il faut passer par 1, 2, 3 et non pas par exemple 3 puis 2, etc. Donc il faut bien respecter ces étapes. D'abord, il faut casser le chocolat en morceaux dans une casserole et le faire fondre avec un peu d'eau. Donc on peut le faire fondre sur du feu. Ajoutez progressivement le beurre coupé en petits dés, toujours sur le feu. On ajoute le beurre coupé en petits dés. Alors après, on retire cette préparation hors du feu. On ajoute les jaunes d'œufs, le sucre glace. Attention, c'est le jaune seulement, non pas tout l'œuf. Le blanc, on le met à part et on ne prend que le jaune d'œuf. Les jaunes d'œufs, le sucre glace, donc on ajoute le sucre glace, le sucre vanillé et la crème, remuer jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ensuite, on place la préparation 3 ou 4 heures au réfrigérateur pour que cette pâte devienne consistante. Versez le cacao dans une assiette. Avec la préparation, formez des boules de la grosseur d'une noix comme nous avons vu au début de cette vidéo et les rouler dans le cacao. Remettre les truffes au réfrigérateur avant de les servir. Donc avant de servir, avant de les consommer, il faut les remettre au réfrigérateur parce qu'elles se mangent froides, tout simplement.
Alors, passons aux questions. Quel est le nom de cette recette? Donc, c'est un document, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit. Comme vous avez vu, il y a une liste ici d'éléments qui entrent dans la préparation. Là, vous avez des instructions, des, des phrases prescriptives où on vous demande de faire, d'exécuter des actions, comme par exemple ici, pour la première chose qu'on doit faire, c'est casser le chocolat en morceaux. Donc, quelles sont les deux parties du texte? Donc, vous avez la partie préparation. Donc, deux parties. Souligne les verbes qui précisent les différentes étapes de la préparation. Alors, les verbes. Quelles sont les actions qu'on fait? Casser le chocolat en morceaux dans une casserole et le faire fondre. Faire fondre. Donc, casser, faire. Faire fondre. Ajouter. Voilà une autre action. Ajouter. Ajouter. Remuer. Placer. Verser. Former. Rouler. Remettre. Donc, comme vous le voyez, ce sont des verbes à l'infinitif. Dans une recette, on peut trouver les verbes à l'infinitif ou à la deuxième personne du pluriel, avec vous. Hein, on va dire par exemple, casser, EZ, casser le chocolat en morceaux. Ajouter EZ, hein, d'accord? Alors, observe donc l'activité pour s'exercer, pour voir si nous avons compris un petit peu l'essentiel d'une recette. Donc nous allons faire cette activité. Observe les 4 étapes de la préparation d'une salade de fruits. 4 étapes. 2, 3, 4. Et là, vous avez les ingrédients. Alors, écris la liste des ingrédients nécessaires. Donc, les ingrédients, regardez, on va commencer. Une pomme, un tiret, on va mettre un tiret par exemple, c'est comme ici. Ingrédient, on écrit ingrédient. On va appeler cette préparation, le nom de cette recette, c'est une salade de fruits, hein, parce qu'on le mentionne ici. La préparation d'une salade de fruits. Voici donc le nom de la recette, salade de fruits. On va donc lister les éléments qui entrent dans la préparation de cette salade. Donc, une pomme, une banane, un ananas, 2 oranges, 2 kiwis, une poire et de la menthe. Puis, une ou deux phrases correspondant à chaque étape de la recette. Tout d'abord, il faut les laver. On vous donne des verbes: éplucher, découper, presser, mélanger. Mais tout d'abord, il faut les laver. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Par exemple, de la pomme, on va dire éplucher les fruits. On va pouvoir éplucher les fruits, ou bien éplucher la pomme, éplucher la banane, éplucher, comme vous le voyez ici, hein, éplucher l'orange. C'est ça, éplucher, c'est enlever la peau. On peut dire aussi découper la banane en rondelles, ou comme vous le voyez, ça dépend de chaque fruit. On peut les découper en rondelles, en morceaux comme dans cette forme-là, pour la pomme, en dés, comme vous voulez. Donc, vous les découpez comme vous le voulez. On peut ajouter encore une autre action de la préparation, c'est le verbe presser. Presser les 2 oranges. Comme ça, on va ajouter le jus sur ces fruits-là. À la fin, donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute quelques feuilles de la menthe. À très bientôt.